vers ça, qu'on essaie de trouver des consensus forts pour pouvoir effectivement relever le niveau. Ces histoires de démocratie et de non-démocratie-là, ça n'a aucun sens. La démocratie, c'est juste, par exemple, c'est juste au mode d'élection. C'est juste ça. Maintenant, le programme de développement, c'est le leader en tant que tel qui est devant, qui doit impulser et créer l'environnement pour avoir de l'espoir, avoir effectivement les éléments nécessaires pour pouvoir développer son pays et développer l'Afrique de manière générale. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille vers des consensus forts. Et là, j'invite mes frères maliens, mes frères burkinabés et tout le monde, l'Afrique de manière générale, pour qu'on taise ces querelles, ces haines. Ça ne nous ramène à rien du tout. Rien du tout. On va être là pendant 4 heures de temps à fatiguer Tanya, à se quereller, à venir. Mais tout à l'heure, vous nous invectivez alors que vous n'avez pas les éléments de base. Mais ça pose problème. Vous nous invectivez alors que l'ensemble des programmes que je viens de vous citer, et je n'ai pas encore fini parce que Tanya m'a demandé d'arrêter, mais l'ensemble de ces programmes, vous ne le faites pas chez vous. Et vous vous permettez de nous insulter, nous qui avons contracté des dettes pour les faire. Et ces dettes, c'est intergénérationnel. On va être là à les payer jusqu'à la mort. Merci beaucoup, Tanya. Merci, Alors, merci mon frère. Merci. Ah, non, Léo, s'il te plaît. Léo, s'il te plaît. Tanya, je pense que c'est moi qui dois Léo, parler. s'il te plaît, Non, je c'est t'aime. à Aigle Royale. Laisse-le parler. S'il te plaît. Tu vas parler. D'accord? C'est à Aigle Royale. D'accord? Il y a une femme même. Jamais vous êtes excité. Je n'ai pas dit que la femme a. Je vous Merci. laisse. C'est pas grave, Tania, c'est pas grave. Ok. Vas-y, Aigle Royale. Non, ça marche. Merci, salut Maman Tania, salut, merci pour tout ce que tu fais. Merci le frère du Sénégalais Mohamed. Hey, ton nom là vraiment, ma bouche là, on dirait ça avait tourner. Mais sois salué quand même, non. Voilà. C'est moi. Merci, merci. Je préfère t'appeler Tafa. Voilà, merci, merci. Ouais, Lorobi, sois salué depuis. Grando, oui. Oulouf est là aussi, sois salué. Léo Diallo, sois salué. Diallo, Fofo. Iridiam, ça va? Maria, sois salué. L'Afrique aux Africains, le Grando, sois salué. Africa, sois salué depuis ta position. Merci. Vous voyez, Maman Tania, Léo, Diallo, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Diallo, ton micro. Merci, merci. Maman Tania, vous voyez le cas de Sonko. C'est-à-dire que, quand moi j'analyse, selon moi, c'est qu'à quelque part, Sonko a raison. Et dans l'analyse que je vais donner, vous allez comprendre. Si vous voyez Sonko, d'abord, quand Sonko sort, ça montre qu'en interne, en coulisses, ils se sont dit des choses et que ça ne s'est pas arrangé. C'est pourquoi il est sorti. Mais dans son discours qu'il a tenu, moi, j'ai souligné 3 points. Et ces 3 points-là, d'abord, Sonko se plaint. De quoi il se plaint? Sonko dit que il est la cible d'attaque récurrente et que rien n'est fait pour le protéger. Et que si c'était le sens inverse, et que c'est-à-dire que si c'était Sonko qui subissait ça, tout de suite, il y aurait des instructions qui seront données, c'est-à-dire pour stopper ça. Mais la question que je me pose est la suivante. Qui contrôle l'appareil judiciaire et l'appareil sécuritaire de l'État sénégalais? Je peux déduire ici que, c'est-à-dire que l'instrument judiciaire n'est pas entre les mains de Sonko. Et aussi, les services de renseignement échappent à son contrôle. D'où il crie à la protection. C'est ça. Ou je peux dire qu'il l'appelle, c'est-à-dire qu'on lui laisse agir contre tous ceux qui s'attaquent à sa personne. Or, si on ne le laisse pas agir, c'est comme si ces attaques-là, les personnes ces attaques sont orchestrées depuis le cercle de Diomaye Faye. Mais qui sont ces gens? Les Sénégalais sont sur ce panel, c'est eux, ils peuvent nous dire en réalité ces personnes. En deuxième position, Sonko parle du désordre. Il dit que l'ordre doit, c'est-à-dire régner dans ces pays. Donc il y a désordre. Ma première observation, c'est-à-dire dont je vous ai parlé tout de suite, accouche de ces désordres, parce que si on peut s'attaquer à un premier ministre qui est sans doute le président de la majorité parlementaire, je dis bien le président de la majorité parlementaire, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale là, c'est lui, c'est-à-dire que c'est lui il a la majorité. Et de surcroît le président de Bastef, ça ressemble à un désordre selon lui. D'où Sonko est en train de crier à la protection. Mais le mot désordre ici m'interpelle. Le désordre ici explique que Diomaye Faye ne dirige pas véritablement le Sénégal. C'est pas lui qui dirige. Il y a un état profond qui détient véritablement le Sénégal. C'est pas Diomaye Faye.
Il y a une intervention ici qui m'a rappelé, là où l'Afrique aux Africains dit qu'il a vu Diomaye Faye, ils se sont retrouvés avec Ouattara. C'est-à-dire que dans un coin là-bas, ils sont en train de chauffer et puis ils sont en train de rire. Mais c'est l'état profond là qui naît. Tu comprends? C'est l'état profond. Et c'est cet état profond là, c'est-à-dire qu'il cesse à isoler Sonko. Mais vous n'êtes pas sans doute, quand Sonko est venu voir Ibrahim Traoré au Burkina Faso, RFI est sorti, il a allumé. Il y a certains partis, c'est-à-dire que, comment dire, du Sénégal, ils sont sortis, ils ont allumé. Ils disent, hey, tu ne dois pas t'afficher avec un putschiste. Mais, et puis, c'est pas fini. Quand ils sont partis en Côte d'Ivoire, Diomaye Faye est parti voir Ouattara. Lequel Ouattara, dont Afrique aux Africains dit, les a vus, ils étaient en train de chauffer ensemble. Pendant ce temps, Sonko est parti voir Gbagbo. Hey, Tania, regarde, ouvre bien tes yeux, regarde. Sonko est parti voir Gbagbo, l'autre est parti voir Ado, l'autre est parti voir Gbagbo. Donc vous comprenez un peu, on ne peut pas laisser Sonko. Et Maman Tania, hier dans les commentaires sur Facebook, j'étais en train de circuler. Je vois les commentaires, c'est-à-dire que les commentaires mélangés, il y avait les moutons de RDR. Que non, qu'ils ont découvert Sonko. Ils ont découvert que Sonko c'est un panafricain, que Sonko, on doit le mettre hors dehors. Je te dis, ils sont en train de dire ça sur Facebook. Qu'ils ont découvert Sonko. Qu'on a découvert son secret, que c'est un panafricain, il n'a qu'à aller dans l'AIS. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Hein. Et puis quand il dit ça, mais écoute, la troisième partie, c'est-à-dire Sonko dit quoi? Il ne parvient plus à gouverner, à asseoir véritablement les programmes par lesquels on les a votés, on les a élus. Regarde, nous tous ici, ce panel, on a bâti campagne pour Sonko. Quand ils sont sortis, ils ont prôné le panafricanisme. Sonko est sorti, ils ont prôné le panafricanisme. Nous là, c'est-à-dire qu'on a bâti campagne pour eux. Mais Sonko dit que il n'arrive pas à asseoir ce programme. Donc, du coup, Sonko se voit bloqué. Mais parce que le programme de campagne là, c'est pas ça qui est là, hein. Le programme de campagne qu'on a... Mais entre vous ici, qui n'a pas incité les Sonko là? Qui n'a pas dit qu'ils sont des vendus? Nous tous, moi-même, j'ai fait partie. Moi-même, il y a insulté, il y a dit Sonko qui a profité de nous. Diomaye Faye qui a profité de nous. Vous là, vous êtes des vendus. Mais voici la vérité en train de sortir aujourd'hui. Voici la vérité en train de sortir aujourd'hui. Et donc Diomaye Faye se voit dans l'obligation de sortir pour communiquer. Sonko va loin. Dans son discours, si vous avez bien décortiqué, c'est qu'ils ne comprennent pas et comment dire les langues là. Sortez et puis vous allez, c'est-à-dire que demandez, on va vous expliquer. Il s'en va plus loin. Il dit, je ne démissionne pas. Et il dit, c'est-à-dire que, hey, je comprends Wolof. Il y a certains sujets là. Moi, je prends. Les Sénégalais sont là, si c'est fini. Les Sénégalais là, ils n'ont pas dit qu'il est menti. C'est ça qu'il a dit, c'est ça qu'il a dit. Il a bien traduit, c'est ça même. Il a parfaitement raison, c'est ce qu'il a dit. Je ne vais nulle part. Royal a raison, c'est ce qu'il a dit, il a parfaitement raison. Hein. Que je n'irai nulle part. Mais voyant papa Wolof, attends, je comprends Wolof. Attendez, Sonko s'en va plus loin. C'est-à-dire qu'il dit qu'il ne va pas démissionner. Mais quand il dit ça, et puis il a répondu directement. Il dit, ceux qui me demandent de démissionner là, je préfère que Diomaye Faye me démise de mes fonctions. Je préfère que Diomaye Faye me renvoie. Mais la question que je vais vous poser là, qui demande à Sonko de démissionner? C'est l'état profond. Ces personnes-là, les Sénégalais peuvent, s'ils fouillent très bien au Sénégal, là-bas, là, ils peuvent connaître la personne qui demande de démissionner. Mais maintenant, le règle qui est là, c'est quoi? Diomaye Faye est entre l'enclume, c'est-à-dire le marteau et l'enclume. Si Sonko démissionne, il va retourner à l'Assemblée nationale. Oui. L'Assemblée nationale, là, c'est lui la majorité. Le nouveau gouvernement qui va venir là. Il ne peut pas retourner à l'Assemblée nationale parce qu'il est sous le coup d'une condamnation définitive. Ça aussi, c'est un autre problème. Pour te permettre oui, je viens, ça c'est un autre problème. Oui, mais je viens, supposons, c'est-à-dire que je mets ça au conditionnel. Si et seulement s'il arrivait et que c'est les causes farfelues qu'ils ont posées sur lui et que ça s'élève et que son corps retourne à l'Assemblée nationale, vous savez quoi? Le nouveau gouvernement qui va venir là, même bidisé pour accepter VTT, vélo, son corps peut bloquer. Il bloque. Et puis si Sonko veut aller très loin, c'est-à-dire que motion de censure, vous connaissez, c'est-à-dire le gouvernement sénégalais, ça fonctionne comme le gouvernement français. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale a une force pas possible. Tu te rappelles ici au début, on nous disait non, attendez, on n'a pas la majorité, on n'a pas la majorité. Mais c'est ça qui est là. Maintenant, s'il retourne, par erreur, s'il retourne à l'Assemblée nationale, demain, il va démissionner. Motion de censure.
Il va démissionner. Donc, la chose que moi, je demande à Diomaye Faye aujourd'hui, là, il faut que tu reviennes sur terre. Programme de société que vous avez fait et puis on vous a voté là, il faut que tu reviennes sur terre. C'est que jusqu'à présent, moi-même, la théâtre, Diomaye Faye a fait, moi, je crois à Sonko demain. Je suis pro Sonko. Wallah billahi, actuellement, là, moi, je crois à Sonko. Parce que je suis en train de voir quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'est pas de leur vision, qu'ils sont en train d'isoler. Là, il faut que Diomaye Faye se ressaisisse. Diomaye Faye, si tu es parti voir Ouattara t'a contaminé. Tu as remarqué quand Damiba était venu au Burkina, il est parti, il a vu, il a enlevé sa tenue militaire, il a déposé sa tenue de putschiste là. Il a enlevé ça, il a déposé, il a commencé à porter veste, des postes, on dirait un plantain de Yakro. Ça là, on l'a renvoyé. Toi là, si tu écoutes Ouattara, les Sénégalais ils vont te mettre dehors. Parce que le programme de Sonko là, c'est-à-dire que le programme de Sonko là, c'est ça les Sénégalais ont vu et puis on te connaissait où? Toi, Diomaye Faye, là, on te connaissait où? Ça, là, il faut qu'on se dise la vérité. Les Sénégalais, là, c'est parce que tu faisais partie du PASTEF qui t'ont voté. Sinon, si tu avais ton parti, là, on ne va pas te voter. C'est pour te dire que si c'était un sourire que Diomaye Faye avait présenté, là, on allait le voter. Voici le vrai point. Donc, il ne faut pas aller, c'est-à-dire qu'on va te faire rentrer dans des cercles maintenant, et puis toi, tu as venu, tu as voulu détourner les Sénégalais. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, il faut que, non, il faut que le Sénégal là, non, le Sénégal doit être dirigé selon les visions qu'ils ont vues pour les voter. Quand tu vas faire un insulte Sonko matin, midi, soir là, ça te va dans la tête. Viens, il faut changer, hein. Président, il faut changer, je te respecte jusqu'à présent, hein. Il faut changer, il faut revenir sur terre. Parce que c'est à cause de lui qui a occupé, c'est-à-dire ça, parce qu'il n'y a pas envie d'être désagréable. Sinon, toi là, si je commence à dire où tu es quitté là, c'est que les Sénégalais même vont s'énerver contre moi. Mais comme je ne veux pas qu'ils s'énervent là, c'est que je vais aller doucement. Donc, s'il te plaît, reviens, écoute la voix du Sénégal. Parce que Sonko, c'est la voix du Sénégal. Merci beaucoup. La patrie ou la mort, l'Afrique vaincra. D'accord. Bonsoir, Madame Tania. Je peux parler ou bien? Non, je pense que Léo est là depuis. Après le Diallo, après Madame, ça sera moi. Après Diallo, Madame, ça sera moi. On va écouter Léo. Africa, fond de micro. Après Diallo. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à tout le monde. Bonsoir, Madame Tania. Bonsoir. C'est vraiment heureux d'être parmi Non, Diallo, toi, tu es sénégalais, tu n'es pas guinéen? Non, je suis sénégalais. Ah, ok. J'ai jamais entendu qu'il y a Diallo sénégalais. Moi, je pense qu'il y a un hors-jeu, il y a un hors-sujet. Parce que je pense que le sujet, c'était rupture entre Sonko et Diomaye. Est-ce qu'il y a rupture ou pas? Mais voilà, je vois ici des arguments comparatifs, voilà, qui comparent le Sénégal aux autres pays, etc., etc. Moi, là, je comprends pas. J'ai entendu ici pas mal de paroles xénophobes, ethnocentristes, etc., etc. Vraiment, c'est pas normal, en fait. Parce que là, moi, je pense que nous tous, nous parlons de racisme, de xénophobie, d'ethnocentrisme. Mais c'est pas ça, en fait. Le problème, c'est entre nous. C'est-à-dire, nous, les Africains, on se déteste. C'est ça le problème. Voilà. Pour parler du Sénégal, je pense qu'il faut poser la question à des Sénégalais. Aux Sénégalais plutôt. En fait, il faut aussi comprendre qu'il ne faut pas poser la question à n'importe quel Sénégalais. Parce que ce n'est pas tous les Sénégalais qui comprennent la constitution sénégalaise. Parce que la constitution sénégalaise a bien établi les fonctions des autorités. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu une personne, je ne sais pas c'est qui, il a dit c'est Ousmane Sonko, voilà, qui est le président, etc. Ousmane Sonko n'est pas le président, Ousmane Sonko c'est le premier ministre. Va vérifier bien, vérifie bien la constitution sénégalaise. Quel est le rôle du premier ministre? Quel est le rôle du président de la République? Aujourd'hui, voilà, ils disent que c'est Sonko le président, parce que nous tous nous savons, le premier ministre, c'est lui qui conduit la politique nationale. Donc, sur le domaine national, c'est le premier ministre. Donc, le président, il est là, voilà, pour signer les traités, etc. Donc, le président, donc, c'est pour les questions extérieures, voilà, le plus souvent, quoi, en fait. D'une part, je suis d'accord aussi, parce que là, nous tous nous savons, genre, on peut dire que c'est grâce à Sonko que Diomaye a été nommé. Mais le Sénégal respecte la séparation des pouvoirs. Donc, Ousmane Sonko ne peut pas prendre des décisions qui viennent du président de la République. Jamais de la vie. Donc, il ne faut pas être dans ces panels, voilà, se fournir des sources qui ne sont pas du tout fondées pour essayer, voilà, de divulguer, voilà, des informations qui ne sont pas du tout raisonnables. Moi, je pense que pour parler du Sénégal, encore une fois, il faut parler avec des intellectuels. Bon, en fait, je voulais parler aussi, ou bien je voulais même répondre à des questions, mais Dieu merci, voilà, Mohamed a bien répondu à ces questions-là. Donc, comment dire, on va gagner beaucoup de temps. Maintenant, pour revenir à ce qu'il disait, j'ai entendu une personne dire que dans 10 Sénégalais, 8, je ne sais pas, voilà, 8 Sénégalais ne mangent pas le jour, je ne sais pas. Ça, ce sont des fausses informations. Diallo, s'il te plaît. Diallo, va dans le sujet, s'il te plaît. Non, il ne faut pas rentrer dans ça. S'il te plaît. Laissez-le. Non. Il faut le laisser Laissez-le quand même. s'exprimer. Pardon. Laissez-les s'exprimer.
Voilà, c'est ça en fait. Parce que là, si vous parlez, vous voulez pas qu'on vous coupe. Par contre, si une personne parle, vous le coupez. Par contre, moi, si tu me coupes comme ça, voilà, je perds le fil. Là, j'avais plein d'arguments, mais là, j'ai tout oublié en fait. J'ai tout oublié. Donc, je vous remercie. Donc, juste pour vous dire que... Je suis vraiment désolé de t'avoir écouté. Je suis vraiment désolé. Excusez, hein. Non, t'inquiète, pas de souci. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup à tout le monde. Diallo, je m'excuse. Écoute, Diallo, s'il te plaît, je m'excuse parce que je voulais juste que tu avances des arguments comme l'a fait Mohamed, et comme l'a fait Mohamed, comme je l'ai fait tout de suite. C'est-à-dire que tu parles avec des arguments et puis c'est les gens qui vous écoutent. Demain, ils vont toujours te suivre, s'il te plaît. S'il te plaît, tu m'excuses pour ça. Ok. Non, t'inquiète, parce que moi, comme je l'ai tantôt dit, Désolé, au maïs, c'est tellement doux. comme je l'ai tantôt dit, Mohamed a tout répondu, quoi. Donc, j'ai pas de temps pour répondre à ces questions-là. Moi, j'étais juste ici parce que voilà, je fais droit. Voilà, donc j'ai appris la constitution sénégalaise, etc. Et j'ai entendu ici dire n'importe quoi. Donc, je me suis dit, attends, je vais intervenir pour essayer d'éclairer ça. Pour essayer donc, voilà, de lister, voilà, les grands principes de la constitution sénégalaise. C'était juste ça, en fait. Voilà. Ok, c'est la maman Maria. Après, ça sera. Maria, bonsoir, princesse. Comment tu vas? Bonsoir Tania, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est mélangé. C'est mélangé. Non, dites à John Mike que non, on ne le connaît pas, hein. Moi, On connaît son co. Hey! tu sais, moi-même, depuis la déclaration, là, chaque jour, je change d'avis sur la question parce que je comprends pas. C'est mélangé. Non, on connaît son co. Si son co est sorti pour parler, c'est qu'il en a C'est qu'il y a marre. quelque chose. C'est qu'il y a C'est qu'il en quelque a marre. chose. Parce qu'il a parlé des clans. Il est fatigué d'être attaqué. Il y a des clans à l'intérieur. Moi, mon analyse, c'est qu'il y a des clans qui essayent de l'isoler parce que lui, il est... quitter le live. Ah, Merci. tu vas rester. J'en ai besoin. Maya, merci beaucoup. À Non, la tu vas prochaine. rester, s'il te plaît, Mohamed. J'en ai Merci besoin. beaucoup. Parce Non, que je là, reste. j'ai dit beaucoup de comptes vérités que je le prouve en face de moi pour que les gens savent la vérité. Parce que J'espère que quand tu vas parler, automatiquement, je vais prendre la parole, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de souci. hein. Mais tu as dit beaucoup de comptes d'accord, vérités que je le prouve en face de moi. Ouais, je reste. T'inquiète. Comme il y a des gens là qui font des clans à l'intérieur pour essayer de l'isoler. En fait, c'est pas lui qu'on essaie d'isoler. Pour moi, c'est le président qu'on essaie d'isoler. Bassirou Diomaye Faye, oui. Parce qu'en fait, vous savez, le système, pour moi, il est tenace. Il est accroché. Aujourd'hui, au Sénégal, on attend deux choses. Toutes les autres réalisations là ne nous intéressent pas. On veut la justice pour les martyrs. On veut savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Les gens qui étaient dehors, en train de tenir des kalachnikovs, des armes de niveau militaire là, même pas police, militaire, des armes à feu automatiques. Ces gens-là, c'est qui? C'est qui? Parce que tu es quelques personnes lors de manifestations que la police tire pour sommation, des choses comme ça. Il y a 5 morts, ça peut arriver. Mais si en 2 jours, on tue 30 jeunes, ça c'est une opération de nettoyage. C'est qu'ils avaient décidé là qu'ils allaient mater la révolution pour que les jeunes s'arrêtent. Qui est-ce qui a commandité ça? Il faut qu'on sache. Et les principaux qui ont tué là, qui étaient des nervis, ils n'étaient même pas des policiers, c'est qui? Il faut qu'on sache. Ça, c'est une chose, la justice pour nos martyrs. La deuxième chose, c'est la justice économique. Les gens là qui ont mangé l'argent des Sénégalais, il faut qu'on sache. Et aujourd'hui, moi par exemple, qui ai milité pour le PASTEF, je dis toujours, je ne suis pas de PASTEF, mais j'ai combattu pour le Sénégal. On veut des réponses et jusqu'à présent, on n'a pas de réponse. Et ça pose un problème. Ça pose un problème. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui traîne. Pourquoi jusqu'à présent, on ne peut pas nous donner de réponse? 1 an et demi au pouvoir. On peut comprendre que le développement soit lent parce on vient de loin. D'accord. On peut comprendre que, voilà, nettoyer l'administration, enlever la corruption, améliorer, ça prend du temps et on est prêt à attendre. Il n'y a pas de problème. Mais la justice là, c'est ça qui ne marche pas. Et moi, personnellement, je suis frustrée de cette situation. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, pas forcément PASTEF, mais qui sont frustrés. En fait, on veut savoir où est la vérité. On veut savoir où est la vérité. Et donc, la frustration de Ousmane Sonko, moi, je la comprends parce que je la ressens aussi. Et donc, qui est-ce qui est en train de bloquer le travail de la justice? Je ne sais pas. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 camps. À l'intérieur, il y a un camp qui dit on va pas trop froisser parce que moi, j'ai peur que des têtes tombent. Que des gens, on ne s'attendait pas à eux, que ces gens-là tombent. C'est ça, en fait. Parce que s'ils ne le font pas, c'est que c'est pas que des ennemis directs. Il y a des gens indirects, des gens à l'intérieur, des gens à l'extérieur, c'est mélangé.
Mais il faut qu'on ait le courage, comme l'a eu le courage de Sonko, de voir notre réalité en face pour pouvoir avancer. Parce que tant qu'il n'y a pas de justice, pour moi, il n'y aura pas la paix au Sénégal. Et cette sortie de Sonko, moi, ça me réconforte sur le fait que lui, c'est un bon leader. Parce qu'il est sorti, il a dit la vérité. Il a dit qu'il y a des choses que lui-même, il n'arrive toujours pas à contrôler. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est normal que des gens l'insultent du matin au soir et il ne se passe rien? Sous couvert de démocratie. Il faut qu'on arrête. La démocratie, c'est pas ça. C'est pas des gens font des choses et s'en sortent pour rien, parce qu'on veut avoir une bonne image auprès de je ne sais pas qui. Donc, s'il faut taper sur des gens là, il faut qu'on tape sur les gens. Surtout ceux qui ont commis des crimes physiques sur des personnes et économiques. Ils ont tué des jeunes qui avaient 15 ans, 16 ans, des enfants, des bébés même, qui étaient dans la rue comme ça, qui manifestaient. C'est pas des criminels, c'est pas des brigands. Ils les ont tués par dizaines, comme si c'était des animaux. Ça, on va pas l'oublier. C'est pas comme si c'était avant-hier. Moi, ceux qui parlent mal du Sénégal là, je me demande d'où ils osent parler mal du Sénégal. On est un des seuls peuples qui s'est levé et qui s'est mis devant ses dirigeants pour dire stop. Macky Sall allait nous bouffer tout cru, on s'est mis devant lui, on a dit stop. Tout le monde s'est rassemblé, on a dit stop. On a dit on veut des élections. Il a dit il recule les élections, on a dit tu recules pas les élections. On est dehors devant toi, matin jusqu'au soir, tu vas pas reculer. C'est entre toi et nous. Et au final, il a capitulé parce qu'il avait pas le choix. Donc voilà, donc rien que pour ça, vous n'avez qu'à respecter les Sénégalais. Vous n'avez qu'à respecter la jeunesse sénégalaise. Parce que si la jeunesse sénégalaise était inconsciente, on allait lui forcer ses choix. Aujourd'hui, que le choix soit bon ou mauvais, en tout cas, elle a fait son choix et on a respecté son choix. Et on verra dans 5 ans quel autre choix on va faire. Au moins, nous, on peut dire que notre jeunesse fait ses choix et l'intelligentsia politique est obligée de respecter. Si tu n'as pas la jeunesse, tu ne passes pas au Sénégal. Ça, c'est pas tous les pays qui peuvent dire ça. Donc, respectons un peu le Sénégal. Rien que pour ça. En tout cas, c'est mélangé. Moi, j'attends vraiment d'avoir un peu plus d'informations, que ce soit plus clair, quoi. Parce que moi-même, je suis dans le flou de ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de gens qui disent non, ce n'est rien. Mais moi, je suis pas d'accord, c'est pas rien. Parce que pour que Sonko sorte et indexe directement Bassirou Diomaye Faye pour dire que Bassirou Diomaye Faye ne le protège pas, pour dire que les choses et laisse-moi diriger, c'est ça qu'il a dit. Il y a un problème. Il y a des gens qui barrent la route. Mais fallait s'y attendre parce que le système n'est pas si facile à enlever comme les gens le croient. Non. Ça a pris des années pour qu'il s'installe. Ça va nous prendre des années pour le déboulonner. Mais moi, je dis, ne nous endormons pas sur nos lauriers. Continuons et assurons-nous. Parce que je ne sais pas si vous voyez, Bassirou Diomaye Faye, c'est lui qui va aux États-Unis. Quoi qu'on en dise, Trump, c'est pardonnez-moi l'expression, c'est des mots que je peux pas dire ouvertement comme ça. Et c'est ce gars-là que tu vas aller retrouver aux États-Unis. Tu sais qu'il va essayer de t'humilier, comme il humilie tout le monde. Sonko, en attendant, il va en Chine. On lui donne tous les honneurs, on le respecte. Vous avez vu son discours souverainiste en Chine, où il est accueilli. Voilà, c'est cette image-là que Sonko veut donner de l'Afrique. Bassirou Diomaye Faye est allé voir Ouattara. Sonko est allé voir les gens de l'AES. Moi, je trouve qu'ils sont trop... En tout cas, ils ne montrent pas l'image qu'ils doivent montrer d'unité. Pourquoi l'un va à gauche, l'autre va à droite? Si ils sont ensemble. Donc moi, je pense que même s'il y a des divergences, qu'ils s'asseyent pour essayer de continuer. Parce qu'on ne pourra pas surfer sur ces deux choses comme ça. On ne peut pas avoir, comme on dit là, les fesses entre deux chaises. C'est pas possible. Soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite. En tout cas, selon moi. Et si Sonko sort, il y a quelque chose, il y a une raison. C'est pas forcément seulement Bassirou Diomaye Faye ou lui, mais il y a quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui est dessous là, que lui, il n'arrive pas à contrôler. C'est pour ça qu'il est sorti. Ça, c'est ça mon avis. Et pour les autres là, les Logobi et autres, je te le dis directement, arrêtez d'être anti-sénégalais. Nous, on n'a rien contre les gens de l'AS. Arrêtez ces guéguerres TikTok qui n'ont ni queue ni tête. C'est enfantin même, ça n'a pas de sens. Parce que demain, si l'AS fait quelque chose de bon, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que j'ai dit concrètement du Sénégal qui est mauvais? Moi, je veux comprendre. Tant mieux pour eux. Si l'AS fait des choses bien, tant mieux pour eux.
Madame. Si le Sénégal fait des choses bien, tant mieux, c'est toujours l'Afrique qui gagne. Madame, est-ce que vous pouvez nous que ce dire... soit Sénégal. Madame, Qu'est-ce est-ce que vous change? pouvez nous dire qu'est-ce qu'on a dit du Sénégal? Vous avez dit des contre-vérités Oui. sur les contrats de pêche. Vous dites que le Sénégal, c'est un pays soumis parce Ça, que c'est la haine, ça. l'Union européenne nous a donné carton jaune. Vous, Ça, c'est vous la haine, entendez ça. que l'Union européenne donne carton jaune. Vous allez lire des médias occidentaux qui ne nous aiment pas. Et vous prenez la version des médias occidentaux. Est-ce que vous êtes allé voir la version Madame, du vous Sénégal? appelez ça une haine? Depuis 1980, et je vais clarifier ça, depuis 1980, il y a des accords de pêche aux Union européenne-Sénégal. 1980. Ça fait combien d'années? Ça fait plus de 40 ans. Le gouvernement qui est venu là, c'est le premier gouvernement qui a arrêté ces accords en novembre 2024. Allez vous renseigner. Ces accords-là ont été arrêtés. Et quand le gouvernement a dit oui, on va arrêter ces accords, l'Union européenne est allée vite dire non, vous les Sénégalais, on vous donne un carton jaune parce que vous ne respectez pas, la pêche n'est pas correcte la manière dont vous le faites, vous tuez les petits animaux. Depuis 1980, là, le Sénégal ne tue pas les petits animaux. On ne fait pas de pêche illégale. Depuis 1980. Le Sénégal fait la pêche illégale et l'assume. Parce que nos petits pêcheurs ont besoin de faire ça. Ils ont besoin de faire cette pêche illégale, s'ils appellent ça illégale. En tout cas, c'est ce qui leur donne à manger. Motion, Ça madame. ne les a jamais dérangés. Non, Et Maïga, vous, là, pardon, vous reprenez... Je peux faire une motion. Non, Maïga, faut fermer ton micro. Pardon. Parce Et qu'on vous, va pas durer ici. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des Africains... D'abord, tous c'est Maria qui parle. Je vais m'arrêter sur ça. Moi, ce qui me fait mal, c'est que les Africains, comme monsieur là, vous reprenez le narratif des Occidentaux. Comme si c'est les Occidentaux qui décident. Alors que là, on vous montre, noir sur blanc, que depuis 1980, les Occidentaux décidaient. Aujourd'hui, les Occidentaux ne décident plus parce qu'on a décidé d'arrêter. La veille qu'on décide d'arrêter, ils sortent pour dire non, 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 vous faites de la pêche illégale. Ça, c'est pas un faire semblant de la part des Européens. Mais vous, c'est à cause de ces petites guéguerres-là, c'est dire que, oh, l'AS est souverain, oh, Sénégal, vous n'êtes pas souverain, donc tout ce que Sénégal fait est mauvais. Vous préférez, en fait, être avec les Européens qu'être avec des Africains. Et moi, dans ma tête, ça ne peut pas passer. Je peux détester l'AS. Je peux détester la Côte d'Ivoire. Je peux détester tous les Africains, il n'y a pas de problème. Mais moi, entre un Européen et un Africain, je choisis le dernier des Africains. Il n'y a pas photo. C'est-à-dire que pour moi, ça, là, il n'y a pas photo. Entre un narratif européen et un narratif... Quand l'Africain me dit quelque chose et que l'Européen me dit quelque chose, je choisis ce que me dit l'Africain. Je m'en fous. Parce que c'est ça, être un vrai patriote. Un vrai afrocentriste, c'est ça. Donc, je suis désolée. Vous n'êtes pas des afrocentristes. Vous n'êtes même pas des patriotes. Celui qui dit ça sur les accords de pêche n'a même pas fait l'effort d'aller lire et choisit le narratif européen parce qu'il est contre Diomaye Faye, parce qu'il est contre Ousmane Sonko, parce qu'il s'est disputé 2 jours sur TikTok. C'est que cette personne-là n'est pas patriote. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas des vrais patriotes. Je suis désolée. Merci. Et je m'arrête sur ça. Merci. Ok, Agoya, s'il te plaît. Je vais prendre la place. Prends la place quelques minutes à Roro. Je vais répondre la dernière question. D'accord, ça marche. Je vais répondre la dernière question de madame. Je vais répondre à la dernière question de madame. C'est vraiment déplacé de voir peut-être une femme vient nous donner une leçon de morale telle que le patriotisme et l'amour des Africains. C'est-à-dire que, qui fait, bon, pas des Sénégalais, pas tous les Sénégalais, mais nous constatons qui ont délaissé les Africains, qui sont avec l'impérialiste. Et c'est à vous qui manifestez au Dakar pour laisser les peuples africains, soudanais, maliens, vous donnez vos compassions aux peuples palestiniens qui Si Oludo, attends, il faut arrêter de jouer sur l'émotion des gens. Nous sommes dans cette lutte-là et nous savons liser entre les lignes. C'est vous qui manifestez au Dakar, c'est-à-dire que pour porter votre soutien au peuple palestinien, pendant que vous en moi, je vais descendre. Les peuples maliens. Non, tu vas rester, madame. Vous allez vous assumer. Sincèrement, moi, je vous trouve même pas intelligent. C'est vous qui nous a indexé. Moi, je vous trouve pas intelligent. Non, 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 c'est vous qui nous a indexé, madame. Je descends. Vous allez rester. Tu n'as pas de cardio. Même pas. Tu n'as pas de cardio. Moi, Tania me connaît. Ah, madame, qu'est-ce qu'il y a? Madame, s'il vous plaît. Ces gens-là, vraiment, moi, tu as aussi honte, quoi. Madame, je ne vous ai pas coupé, madame. Je ne vous ai pas coupé. C'est une honte. Vous êtes une honte de l'Afrique. Non, madame, est-ce que vous pouvez me laisser? Je ne vous ai pas coupé. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Je ne vous ai pas coupé. Je vais descendre, mais madame, je ne vous ai pas coupé. Est-ce que je vous appartiens? Est-ce que je vous appartiens? Madame, vous pensez que je suis dans vos cinémas, là? Tu nous ont traité Tania me connaît. Je ne suis pas dans vos cinémas, là. Moi, j'ai autre chose à faire. Le Sénégal. Je suis que vous tous réunis. Madame, je suis en train de répondre.
S'il Mais vous plaît. coupez votre micro. Tania, il n'y a Le rien. Je suis en Sénégal train de vaut mieux répondre. que vous Y a rien. tous réunis. Un jeune Sénégalais vaut mieux que vous tous. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Ils peuvent vous discuter. Je ne discute pas avec quelqu'un. Moi, je ne discute pas avec quelqu'un. Elle a dit de contre-vérité. Je suis en train de répondre à la contre-vérité. Elle s'énerve. Elle dit je vais partir. Elles nous ont traité que nous sommes dans le camp de l'Occident et nous sommes en train de combattre les Sénégalais parce que, selon elle, nous relions des informations des Occidentaux contre le Sénégal. Et donc, je la rappelle que si quelqu'un doit, à sa posture, dire que ceux qui sont contre les Africains, c'est bien et bien eux parce qu'ils laissent des Soudanais, ils laissent les Maliens, des Burkinabés et ils manifestent pour les Palestiniens. Le Sénégalais Je suis dans le sujet. a organisé une marche. Je suis dans le sujet. Je suis dans le sujet. S'il vous plaît. À Bamako, on a marché. S'il vous plaît, madame, je ne vous ai pas On a compris. marché de live. Est-ce que tu peux me laisser m'exprimer? Pour soutenir les Maliens. Madame, est-ce que tu peux me laisser exprimer? Qui d'autre? Madame, Toi, tu as marché madame, pour s'il les vous plaît, Maliens, toi? madame. Tu as Madame, marché s'il vous pour plaît, les laisse-moi de Maliens? m'exprimer. Tu n'as pas J'ai marché dit pour que les les gens Maliens? n'ont qu'à te laisser. Madame, est-ce que tu peux me Est-ce que tu laisser as marché pour les m'exprimer? Maliens? Réponds. Madame, est-ce que tu peux me laisser, s'il vous plaît? Tu n'as pas marché pour les Madame, Maliens. s'il vous plaît, Rien à madame. dire aux Sénégalais. Madame, s'il vous plaît, Vous laisse-moi n'avez rien à nous dire. On est Madame mille fois Maria, mieux que votre vous. micro, Madame, c'est est-ce pas que vous tu la peux me parole. laisser Vous avez m'exprimer? parlé depuis là. Madame Maria, vous avez parlé depuis, on vous a écouté. Fermez le micro, Le c'est quoi? dernier jeune Sénégalais Fermez vaut mille votre fois micro, mieux que vous. madame. Fermez le micro. C'est quoi? On vous a entendu depuis tout à l'heure. Fermez le C'est micro. quoi toi-même? C'est quoi toi-même? Ferme ton micro. C'est quoi t'as toi-même? dit, ferme Tu me ton cries micro. dessus On pourquoi? a dit de fermer Tu ton me micro. cries dessus pourquoi? Tu te prends pour qui Ferme pour ton me crier micro. dessus? Dégage. Il faut la faire Ferme ton micro, descendre. c'est même qui ça? Il faut la faire descendre. Tu te prends pour qui pour me crier dessus? Maria. Tu te prends pour qui pour me crier dessus? Dégage. Moi, je dure pas dans mauvais rêve. Merci T'as beaucoup. compris? Merci. Merci Roro, merci Merci. Roro, merci N'importe Roro. quoi. Je vais continuer. C'est les gens qui nous écoutent. Voilà les gens qui n'ont pas de cardio. Nous qui avons veillé pour soutenir. Vous criez pourquoi? Non, moi je n'ai pas crié sur elle. Non. Attends, Afrique. Coupe ton micro. Coupez vos micros. Vous criez pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Yo, mais si les vont partir chercher de l'eau seulement une minute, qu'est-ce qu'il y a? Tania, il y a que Madame Laisse Maria. pas m'exprimer. Madame Maria, elle veut étouffer le discours de l'Afrique aux Africains. Et nous, il est hors de question que cette femme, elle a parlé, on l'a écoutée, et que quand l'Afrique aux Africains parle, elle se permet de le couper. Je sais pas pour qui elle se Pourquoi prend. elle est partie? C'est moi qui l'ai descendu. C'est moi qui l'ai descendu. Mais oui, Non, mais parce qu'elle a qu'elle empêché ne l'Afrique laisse aux pas. Africains de s'exprimer. C'est moi qui l'ai descendu. Simplement de couper son micro. Mais elle n'acceptera pas, Tania. Elle n'accepte pas. Je peux t'expliquer, Tania, s'il te plaît. Tu peux Non, il faut laisser. Il ne faut pas rentrer dedans. Il faut laisser. On va laisser le sujet. Faut faire Maria, si tu es là, tu reviens, tu ramènes ta Et donc, quand on nous traite, c'est là que quand on veut falsifier l'histoire, on veut faire l'avance. Comme si c'est nous qui sommes le pro-occidental. Donc, c'est vous qui sont des panafricains, c'est vous qui défendez l'idéologie. Et je m'inscris en faux. Parce que c'est à partir du Sénégal où l'ambassadeur terrestre ukrainien a déclaré qu'ils ont participé à massacrer vos frères semblables maliens. Et nous avons vu la déclaration des élites politiciens, y compris le ministre des Affaires étrangères de l'intégration du Sénégal, de l'Afrique. Comment elle a traité ce dossier-là? En disant que le monsieur, l'ambassade de l'Ukraine, peut être discret dans ces bêtises qu'ils font au Sahel. Donc, s'il vous plaît, madame, venez pas venir nous donner leçon de morale ici. Ça, c'était pour votre, voilà, dernière chose. Parce que vous aimez falsifier l'histoire et venez nous faire croire comme si, voilà, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, j'aimerais qu'on me mette en grand. L'information est en face de moi parce que monsieur Mamadou en fait la promotion et la propagande, comme on peut faire le tous, hein. Et voici le source qui est là. Mon source, c'est Sika Finance. Le Niger est le premier pays francophone au nom de taux de croissance économique. La Côte d'Ivoire et le Rwanda viennent en dernier. Monsieur, voici mon source qui est là. Parce que tu as dit tout à l'heure que le Niger fait partie de l'un des derniers pays les plus pauvres. Donc, je vous montre mon source. Ma source ou mon source, bon, je ne suis pas français de toute façon. Les fortes économiques, puissance, croissance. Le Niger est le premier. Il est à la tête. Attends, l'Afrique aux Africains, il faut faire attention à ce que tu dis. Non, je viens. Attends, s'il te plaît, Moi, je montrais. Non, l'Afrique aux Africains, c'est pour que tu évites. Attends, c'est parce Non, que moi, j'ai. l'Afrique, écoute-moi, c'est pour éviter, d'accord, qu'on va te dire que tu es ridicule. Ne confonds pas richesse de pays et croissance. C'est deux choses totalement différentes. Là, je suis en train de te dire que la croissance du Niger a survolé tout le monde. Effectivement, le Niger a une bonne croissance économique, d'accord? Mais il n'est pas riche. Au niveau du PIB, le Niger demeure encore un pays, malheureusement, un pays pauvre. Tu vois, c'est juste pour te dire ce que tu présentes. Une source correcte. Les Occidentaux qui ont dit ça, qu'ils sont des mêmes pays pauvres. Ça, ce sont des Occidentaux. Sinon, nous, on n'a pas
n'est pas Non, dans non, cette non, mais c'est juste pour qu'ils comprennent ce qu'il met ici comme graphique, en fait. Ce qu'il a dit est vrai, hein. Le Niger, hein, c'est vrai, hein. Le Niger a la meilleure croissance économique en Afrique. C'est-à-dire, quand tu compares les chiffres de 2024 et les chiffres de 2025, ou de 2023 à 2025, il est clair qu'il y a une croissance économique fulgurante au Niger. Mais ça, malheureusement, Roro, pour ajouter là-bas, le Niger actuellement, pour ce qu'on appelle le rapport de fin 2024, il est à $2080 de PIB par habitant. Et de ce point de vue, il est à la 10e place des pays plus pauvres en Afrique. Non, ça c'est ce qu'on vous a raconté. Arrêtez-moi ça. Non, est-ce qu'on peut me laisser? Est-ce qu'on peut me laisser? Donc, c'était juste pour montrer que quand je parle de croissance et que j'avais des sources, donc que le SICA finance. Et donc, l'information que j'avais donnée, ce n'était pas fausse. Donc, elle est réelle. Monsieur Mohamed, donc quand tu viens me traiter contradictoire et de ce que j'ai dit, ce n'était pas la réalité. Et je l'ai dit ici, concernant la croissance. Et non, tu as parlé de PIB. Non, je viens. Non, je viens. Non, monsieur, s'il vous plaît, vous avez parlé, monsieur, vous avez parlé, je vous ai pas interrompu. Monsieur, vous avez parlé, je vous ai pas interrompu. Voici ce que nous avons écouté ici ensemble. Je mets mon caméra, on va le réécouter encore. Maintenant, ce qui concerne la croissance et le PIB, ce n'est pas moi qui l'avais parlé. On écoute. Parce que c'est très important. C'est très important. La visite du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye aux États-Unis était vraiment inutile pour deux raisons. Premièrement, quand il a proposé les potentiels investissements qui pourraient intéresser les investisseurs américains et son discours dans l'ensemble, je me suis posé deux questions. Qui sont ces conseillers en communication et qui sont ces personnes qui conseillent le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour négocier des partenariats stratégiques pour le Sénégal lorsqu'il est à l'étranger? Tout était catastrophique. Monsieur le Président, vous êtes le président du Sénégal, le 3e pays qui est déclaré le plus pauvre en Afrique, parce que notre dette publique a atteint plus de 100% de notre PIB. Ce qui fait que si vous prenez 10 Sénégalais, les 8 ne vont pas manger ni le matin, ni le soir, ni le midi. Avec un tel seuil de pauvreté, vous ne pouvez pas négocier des partenariats qui n'apporteront absolument aucun emploi, ni aucune recette importante pour le Sénégal. Monsieur le Président, pourquoi vous demandez? Alors, c'est ces vidéos-là que j'avais jouées et que tu as dit que cette information, elle n'était pas la bonne. Je n'ai pas avoir motion. Elle n'était pas la bonne. Non, tolérance, s'il vous plaît. Mon frère. S'il vous plaît. Mon frère, non, là, tu confonds encore. Au-delà de PIB et croissance, tu viens de confondre aussi un élément Mohamed, s'il vous plaît. Qui est le ratio entre la dette et non, le Mohamed, PIB. s'il vous plaît. C'est ce que j'avais joué et c'est ce que j'avais montré. Et que tu as dit, que ce qu'elle a dit, c'était contre-vérité. Donc, je n'ai rien inventé à ce point. Et tout ce qui est dit, elle est dans sa logique, elle est normale, elle est véridique, parce que je n'ai rien inventé. Donc, en ce sujet-là. Maintenant, sur la question des infrastructures, tu as parlé beaucoup de choses qui sont très intéressantes, que nous saluons, que nous applaudissons, de l'avancée du Sénégal, et ce souhait de tout le monde. Mais, en ceci peu de temps, le Mali et le Burkina et le Niger font plus de millions de kilomètres de carrés. Quand on prend le route bitumée du Mali, combien de Sénégal peut sortir dans Mali là? Combien de Sénégal? 3 ou 4 ou 5 Sénégal peut sortir dans le Mali. Alors, quand vous voyez des gens qui sont en train d'amener une lutte, un combat, dans des circonstances complexes, et donc qui se luttent contre la survie de leur pays, on ne vient pas les indexer. Parce que tu nous as parlé de projets. Moi, je peux te parler de milliers de projets qui sont en cours et qui vont être réalisés dans l'AES dans le futur. Donc, toi-même, tu peux venir migrer dans l'AES. Parce que le base de fondement... Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, je ne vous ai pas coupé. Est-ce que tu ne vas pas me laisser? Je ne vous ai pas coupé. Tu ne veux pas que j'avance mes analyses qui sont en train de me perturber? Tu nous as parlé ici. Bon, je le dis, dans l'AES, là, le central nucléaire, le contrat est signé et le premier pierre doit être déposé et ça y est en cours. Tu nous as parlé de projets en venir du Sénégal, non? Dans l'AES, là, le banc des investissements. Attends, j'ai pas parlé de projet. Est-ce que tu veux fermer ton micro? Non, faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai parlé de projets qui sont déjà réalisés, mon frère. Mais est-ce que tu peux me laisser? Tu as fait la publicité du Sénégal. Je peux faire la publicité de l'AES. On est d'accord? Donc tu me laisses aussi. Tu as fait la publicité du Sénégal. Tu as montré comment le Sénégal va bien.
Je peux faire la publicité de l'AES, de te montrer quels sont les projets qui sont en cours, quels sont les projets qui sont réalisés. Dans l'AES aujourd'hui, le Burkina Faso part sur l'autosuffisance alimentaire. Il ne demande pas les blés pour fabriquer les pains. Non, mais vous criez pourquoi? C'est très important. Au Burkina Faso, son Excellence capitaine Ibrahim Traoré a réussi à mener le automobile. Faut parler doucement, tu n'es pas obligé de crier. Mais Tania, mais tu me connais déjà. C'est ma manière, c'est pas parce que je parle fort que je suis énervé ou je suis contre quelqu'un. Au Burkina Faso, aujourd'hui, quand tu regardes de quelques années de son Excellence capitaine Ibrahim Traoré, regardez le taux des endettements. Ce n'est pas FMI ni Banque mondiale, c'est l'argent source du peuple burkinabé. C'est-à-dire que les Burkinabés se sont dit qu'on ne veut plus l'argent de FMI là. Même si vous allez nous donner là, c'est à notre condition, à nous-mêmes. Pas ce que vous voulez. Ils ne sont pas suicidés dans une dette. Est-ce que tu comprends? Au Burkina Faso là, les 0 à 5 ans peuvent se soigner gratuitement. Aujourd'hui, au Burkina Faso, 0 à 5 ans se soignent gratos. La centre de dialyse au Burkina Faso, c'est-à-dire que qui était taux élevé plus de 500 et quelques mille de francs, et aujourd'hui est baissé à 75 ou à 60 000. Donc, il y a des progrès. Il y a des progrès. Et donc, je peux citer de plusieurs projets dont son excellent capitaine Ibrahim Traoré a signé et ça y est en voie de réalisation. Donc, on parle d'un sujet aujourd'hui qui concerne tous les Africains. Moi, je peux parler de mon pays. Je peux dire Ouattara a fait pont, il a fait des immeubles. Je peux dire Ouattara là, il est le meilleur bâtisseur. Mais la réalité, elle est quoi, frère? C'est de ça que nous parlons ici. À qui profitent tous ces bling-bling de semblants développement là? À qui profite? À qui profite? Ouattara même qui a reçu, a construit plusieurs hôpitaux différents là. Mais il vient se soigner ici en France. C'est-à-dire qu'il vient se soigner ici en France. On est en train de parler des sujets qui sont très importants. Au niveau international, où des Africains n'ont pas le mot à dire. On parle de la souveraineté. On parle des choses qui sont très intéressantes. On ne parle pas de la bling-bling ici. Nous parlons de... Monsieur Maki, il faut fermer votre micro, s'il vous plaît. Vous êtes en train de me perturber. Au niveau international, il n'y a que des pays de l'AES qui ont arraché les porte-plumes à la France. Mais la France avait les 14 porte-plumes des pays africains. Donc, ils décident les places au niveau des Nations Unies. C'est comme nos États même ne sont pas souverains. Le Mali et le Burkina, là, ils ont retiré, et le Niger ont retiré les cas de porte-plumes. Pour dire que désormais, là, une loi qui prend au niveau de la résolution des Nations Unies, là, nous ne sommes pas concernés parce que l'intérêt de la France n'est pas l'intérêt du Mali. Alors, c'est de ça que nous parlons ici. Nous parlons des questions, des sujets dont Ousmane Sonko avait bâti sa campagne de dire que la France doit enlever son genou sous nos coups. Mais c'est de ça que nous parlons ici. Nous parlons des promesses qui étaient tenues. Mais comment quand vous voyez des Africains parler de ça, vous pensez que nous envions le Sénégal, nous sommes jaloux du Sénégal. Mais à quel moment nous avons indexé les Sénégalais ou insulté? Oui, tu as dit des choses à ma personne ou même je ne me reconnais pas dedans. Que j'ai insulté les Sénégalais. J'ai mis quiconque défi. Depuis ma prise de parole, je n'ai jamais indexé un Sénégalais. Oui, même le président. Jamais. C'est le même type qui est monté, et puis il est allé dans d'autres sens où vous n'avez pas aimé. Donc quand vous parlez, il faut savoir qui a parlé. Je le dis ici, la sortie de Ousmane Sonko, elle est justifiable. Parce que nous, étant panafricains qui avaient cru à son projet, qui ont veillé matin, midi, soir, Tania, Roro, Lorobi, d'autres personnes qui sont sur le panel ici, qui sont en bas, que nous nous sommes luttés contre Macky Sall pour sa gestion étatique du Sénégal, dont Ousmane Sonko avait montré que le Sénégal n'avait pas la capacité, c'est vrai que les élites politiques sénégalaises n'avaient pas la capacité, ils étaient dominés par l'impérialisme néocolonial. C'était ça notre objectif. Et nous avons espéré que si les Ousmane Sonko là venaient... Afrique aux Africains, il faut chuter, on va continuer. Ok. Nous avons espéré que si les Ousmane Sonko là venaient, allaient avoir la possibilité de renoncer tous les accords là. Mais jusqu'à aujourd'hui, je veux savoir, Ousmane Sonko là et Diomaye Faye là, est-ce qu'ils ont renoncé l'accord militaire entre le Sénégal et la France? C'est la question. Nous nous posons la question, est-ce que la rupture contre le franc CFA là est toujours à jour, est toujours en cours? C'est ça notre question. Donc monsieur, nous parlons de sujets qui nous concernent nous-mêmes, qui avons porté au soutien au peuple sénégalais. Donc quand je vois ma soeur venir nous dire que pourquoi nous avons une descente de haine,
Mais nous n'avons jamais eu un contre le peuple sénégalais. Parce que c'est nous-mêmes qui a veillé matin, midi, soir ici en portant nos soutiens à Sonko. Bon, à quel moment nous devrons déverser notre haine? Donc, pour chuter, j'aimerais dire ici, quand on vient traiter un sujet, s'il vous plaît, les pseudo-nationalistes flélatés là, laissez les gens donner les avis. Parce que même dans le commentaire, même dans vos comportements, parlez de votre pays, parlez de votre pays. On traite tous les sujets sur le panel panafricain de ma maman Tania ici. C'est là qu'il n'y a pas un pays qui est épargné. Même des fois, même il y a des pays maghrébins, on les affiche ici. Donc, quand il y a un sujet, un Camerounais est légitime, légal, a le droit de se prononcer, de donner son point de vue. Parce que vous êtes frustré d'avoir vos propres frères semblables noirs de donner son point de vue. Mais quand c'est un Français, un petit Français, ou un petit Russe, ou un petit Anglais, qui parle de précarité ou la misère de Sénégalais, ça ne vous dérange pas. Mais vous estimez que, comme un Camerounais, il y a Paul Biya, le dictateur, le France-africain, le valet local, qui est au Cameroun, un Camerounais n'a pas le droit de donner son opinion. C'est ce complexe de l'infériorité-là qu'on est en train de vous dire que d'arrêter. Parce que vous avez à vous, il faut le dire tel que les choses sont. Parce qu'il y a attendu ici, on m'a attribué une nationalité même qui est togolais. J'ai été surpris. En me disant que, oui, allez-y, enlevez fort d'abord. Oui, avant de parler de nous, faut qu'elle dise. Oh, tu es devenu togolais maintenant? Ah oui, je suis devenu togolais, hein. Je suis étonné, je suis étonné. Voilà le syndrome des complexes des Africains. Je fais mon micro. Tania, je vais parler juste 5 minutes, même pas 5 minutes pour aller. Après, je vais quitter parce que je lui ai donné aussi la primeur. Je devais sortir, mais j'ai annulé mon rendez-vous pour pouvoir l'écouter. Bon, j'espère que je peux parler. Hein. Non, Africa, attends, s'il te plaît, frère. Je suis déçu dans la mesure où je pensais qu'il allait me donner des réponses concrètes. Il m'a parlé de programmes dans le futur par rapport à l'AES. Maintenant, moi, ce que je dis, en réalité, mon frère, par rapport à ta vidéo, tu confonds 3 notions. Le PIB, la croissance et le ratio dette-PIB, encore une fois. Dans la vidéo, la dame parle de ratio dette-PIB. Excusez-moi, monsieur Mohamed, est-ce que après, attendez, excusez-moi, est-ce que après, pourriez m'accorder quelques petites minutes pour que je vous réponde, moi, par contre, s'il vous plaît. Si vous pouvez encore reculer un peu votre rendez-vous, ce serait super. Merci, monsieur Mohamed. Allez-y, parlez, je vous écoute d'abord. Allez-y. Non, allez-y d'abord, parce qu'il y a des gens sur le panel, au fait. Allez-y, il n'y a pas de souci. Allez-y. Tania, tu me permets? Parce que vous venez d'arriver tout à l'heure. Donc, allez-y. Moi, c'est ma 3e prise de parole. Allez-y, je vous écoute. Moi, je suis là depuis un moment déjà. Bonjour Tania, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. Alors moi, j'ai entendu un monsieur ici, monsieur Mohamed, parler de développement du Sénégal, d'accord, du Sénégal qui serait un pays où il y a vraiment beaucoup de développement, beaucoup de choses, beaucoup de réalisations qui sont faites. C'est une bonne chose. Mais en attendant, monsieur, pendant que vous êtes en train de réaliser les choses qui se passent actuellement au Sénégal, pendant que les Sénégalais se gargarisent, d'accord, avec des belles routes et tout ça, déjà, qui fabrique ces routes-là, qui permet à ces femmes notamment d'arrêter de piler le mil, c'est ça, avec les mains et de avoir des machines. Est-ce que c'est vraiment l'État sénégalais qui finance ces personnes-là? Je ne sais pas, vous me répondrez juste après. Ensuite, par rapport... Tout de suite, je peux vous répondre tout de suite. Oui, après, attends, monsieur, juste après. Ensuite, par rapport aux routes et tout ça, je pense pas que ce soit l'État sénégalais qui finance ces routes, d'accord? Je pense que l'État sénégalais s'endette, d'accord, auprès de pays, d'accord, pour fabriquer ces routes. Notamment, on parle notamment de Eiffage, d'accord, Eiffage qui gère actuellement, la société Eiffage qui gère actuellement les autoroutes sénégalaises, d'accord? Voilà. Donc, est-ce que le fait d'avoir ces belles routes et ces belles infrastructures empêche actuellement les Sénégalais de prendre des bateaux de fortune, Hambourg, d'accord, pour se rendre sur les îles espagnoles qui sont à côté? Est-ce que cela empêche les Sénégalais de fuir, de se retrouver dans le désert algérien? Est-ce que cela empêche actuellement aux Sénégalais de partir, d'accord, dans d'autres endroits, dans d'autres lieux, parce qu'au Sénégal, il se trouve que la vie est trop chère, il se trouve qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes de pauvreté, d'accord, qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent actuellement. Il se trouve qu'actuellement, est-ce que le fait qu'il y ait ces infrastructures-là empêche la diaspora sénégalaise d'envoyer des milliers et des milliers et des millions même, d'accord, d'euros, de dollars ou de quelques francs qui soient quand ils sont à l'extérieur vers le Sénégal pour faire survivre leur famille? Je ne pense pas, monsieur. Je pense qu'actuellement, au Sénégal, il y a un grave problème de pauvreté. Les Sénégalais ont des problèmes, tout comme les Camerounais, comme tout Africain. Mais par contre, monsieur Mohamed, il y a quelque chose que je supporte pas, parce que nous, le peuple sénégalais, c'est un peuple qu'on veut prendre comme des frères. Mais vous nous rejetez. Vous rejetez toute personne veillant se rapprocher de vous, veillant parler de votre problème, comme étant vos frères.
On le voit sur des panels, comment vous vous permettez d'insulter les Centrafricains notamment, d'accord? On voit notamment Monsieur Ousmane Badara, pour ceux qui ne le connaissent pas, Ousmane Badara, ancien Alpha Segva, qui a clairement menacé l'AES en disant que c'est des pays qui vont tomber. Monsieur Ousmane Badara, ancien rappeur français, qui a quand même une grosse communauté, qui s'est permis de aller sur Internet. Parce que il y a tout à l'heure une dame qui disait que oui, il faut arrêter de ramener la haine contre les Sénégalais. Non. Il faut arrêter, il faut remettre l'église au milieu du village. Et les barres sur les T, les points sur les I. S'il y a des personnes qui sont en train d'attiser la haine vis-à-vis d'autres peuples, c'est bien vous, Sénégalais, qui êtes haineux vis-à-vis des autres. Et ça, c'est un fait. Qu'est-ce qui a organisé une manifestation contre le Burkina Faso? C'est pas au Sénégal qu'on a autorisé cette manifestation-là? Je vous mets au défi de me montrer quelle manifestation a été organisée dans quelques pays africains, quels qu'ils soient, dans tous les 54 pays, d'accord, même en comptant celle du Maghreb, pour invectiver la société sénégalaise ou bien le gouvernement sénégalais. C'est-à-dire que vous faites des actes anti-panafricains, mais c'est vous qui voulez revendiquer le panafricain et vous voulez qu'on vous mette panafricain. Non, je suis désolée. Parce que quand on a actuellement un ambassadeur ukrainien qui s'est gargarisé, qui s'est vanté, d'accord, d'avoir notamment eu ces tueries au nord du Mali, et qu'on garde cet ambassadeur sur son territoire, c'est qu'on est totalement anti-panafricain. Donc c'est bien beau de venir nous jouer la carte du panafricanisme comme quoi vous aimez tout le monde. Non, vous n'aimez que vous-même. C'est une bonne chose, hein, c'est bien de s'aimer soi-même. Mais parfois vous tendez à rentrer même dans la haine des autres. D'accord? Nous, aujourd'hui, on a envie de se dire que le Sénégal, c'est un pays quand même important, qui a une histoire. D'accord, même si c'est une histoire qui est quand même assez un peu, on peut dire quand même assez obtus, parce que quand vous regardez ce que les tirailleurs ont fait à Madagascar ou en Algérie, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose des questions à se poser. Mais moi, ce que je vous accorde, c'est que les ordres ne venaient pas de l'État sénégalais, ils venaient de Paris. Ça, c'est clair que vous n'y êtes pas, c'est pas de votre faute, d'accord. Mais aujourd'hui, monsieur, vous êtes dans la haine des gens. Il y a des panels, il y a vos stars, il y a vos gens, vos influenceurs, d'accord, qui sont clairement dans la haine des autres. Mais vous voulez qu'on vous regarde comme étant des frères. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'effectivement, parmi vous, il y a des panafricains, il y a des vrais panafricains, heureusement qu'il y en a. Mais parmi vous, il y a des gens qui détestent les autres et qui les haïssent même. Au point même, ils préfèrent aller manifester pour la Palestine que pour le Congo, par exemple. Alors qu'on a la même couleur de peau. Donc c'est pour vous dire, monsieur, aujourd'hui, ce qui se passe, pour venir au sujet de Tania, ce qui se passe actuellement entre monsieur Sonko et monsieur Diomaye Faye, mais moi j'avais vu arriver depuis longtemps, depuis très longtemps. À partir du moment où on a mis ce monsieur-là à la tête du Sénégal, mais je savais très bien, il a pas la carrure, il a pas la tête, il a rien. Lui, il a des gens qui sont derrière lui, par contre, monsieur Diomaye Faye, il a des gens qui sont derrière lui, qui sont clairement des gens, soit qui sont derrière les États-Unis, soit qui sont derrière la France. Ça, c'est clair. Et Ousmane Sonko voit son entourage. Et lui, monsieur Sonko, c'est quelqu'un qui, lui, était vraiment un véritable panafricain. Lui, il était contre ces idées de France-Afrique. Il était pour, justement, une Afrique unie. Lui, c'était la personne qui pouvait faire changer les choses. Mais aujourd'hui, il est pieds et mains liés parce que il a des problèmes avec la justice. On l'empêche de faire ce qu'il a envie de faire. Et tout simplement, c'est un lion, en fait. Le problème, c'est que deux capitaines ne peuvent pas diriger un même bateau. Ce n'est pas possible. Donc demain, je pense qu'on va se retrouver avec une scission entre les deux. Moi, j'avais vu venir depuis très 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 longtemps. Moi, je l'avais vu venir. Je savais que ce duo, ce tandem n'allait pas fonctionner très longtemps. Je savais. Parce que Ousmane Sonko, c'est le mec, c'est le mec qui l'impose. Il a une carrière. Il impose derrière. C'est quelqu'un qui vient de loin. Diomaye Faye, il a été posté là, on l'a mis là, on lui a dit, bah, tu sais quoi, vas-y, assieds-toi là. Et maintenant, voilà. Mais non. C'est ça le problème. Donc, monsieur Sonko est le personne qui devrait normalement diriger le Sénégal en vérité. Mais monsieur Diomaye Faye n'a pas envie de se laisser faire parce que bah il goûte le pouvoir et puis le pouvoir est sucré. Et du coup, bah qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vouloir évincer monsieur Sonko. Et bah on verra qu'est-ce que ça va donner demain. En tout cas, moi je pense que d'ici quelques temps, vous allez soit avoir une démission de monsieur Ousmane Sonko, soit un licenciement, soit il sera licencié, soit il va démissionner, soit il sera licencié de son poste de Premier ministre. Merci beaucoup, c'était tout moi. Wow. Tania, je peux y aller? D'accord, je pense que... Merci beaucoup, Roro, pour la longue question. En tout cas, ce que vous venez de dire, je vais commencer d'abord par la position de certains liveurs au Sénégal. Moi, j'aime la liberté. Quand ces gens disent du mal ou bien tiennent des propos malveillants, en réalité, il ne s'agit pas de ma responsabilité. Et je pense que tout à l'heure, par rapport à ma deuxième prise de parole, l'appel que j'ai fait à tous mes frères africains, ça entre en porte-à-faux avec l'étiquette que vous voulez me coller. Une. Deuxièmement, je vais revenir sur votre question par rapport
au financement de l'ensemble des infrastructures que je viens de citer. Mais avant ça, il y a l'Afrique aux Africains qui est venu me parler de la gratuité des soins au niveau du Burkina, de 0 à 5 ans et la dialyse. Mon frère, sachez une chose. Au Sénégal, nous, on a eu ça depuis 2015-2016. Donc, 10 ans après, vous venez me parler de gratuité. C'est très bien chez vous, hein, quand vous avez ça. C'est très bien. Mais nous, on avait ça depuis 2015-2016. OK? Maintenant, par rapport au financement des routes et autres infrastructures, par rapport à la question de comment il s'appelle encore? Roro, au niveau du Sénégal, il faut aller lire les référentiels de politique publique. Je donne un exemple, le PS, Plan Sénégal émergent. Il y a effectivement un référentiel qui est là. L'ensemble de ces programmes, le financement, il y a 2 à 3 modes de financement. Le financement fait exécuter par l'État lui-même. Le financement en partenariat public-privé. C'est ça en réalité, ce que les gens ne comprennent pas. Maintenant, dans notre code des marchés publics, il est permis, par exemple, des offres spontanées. Je donne un exemple. Par rapport à l'autoroute Eiffage et l'autoroute détenue par les Chinois à travers l'entreprise CRBC. Mais c'est une concession qui est faite là-bas. L'État du Sénégal n'a donné que la terre pour qu'on puisse construire ces autoroutes. Et maintenant, l'exploitation effective de l'autoroute à péage va permettre effectivement de payer en réalité Eiffage et CRBC. Maintenant, on peut discuter par rapport aux modalités. C'est une chose parce que chacun a sa vision. Certains disent qu'il y a une exploitation. Certes, on peut dire ça. Mais de l'autre côté, le gain en réalité, c'est le gain de l'État n'est pas effectivement d'avoir des rentrées d'argent ou bien un retour sur investissement. En réalité, l'État investit pour le bien-être des Sénégalais. Et je pense qu'à travers l'autoroute à péage, moi qui habite à Hambourg et qui travaille à Dakar, je parviens aujourd'hui à venir en week-end à Hambourg en moins d'1 heure de temps et de retourner à Dakar. Actuellement, je suis à Hambourg et je dois retourner sur Dakar. Et d'ici, quand je vais descendre du live, j'arriverai à Dakar à 21h, 22h pour aller travailler après. Donc ça, ce sont des avancées. À travers quoi? À travers un partenariat public-privé qui est bénéfique pour les Sénégalais. Maintenant, par rapport au process de paiement, on peut parler parce que là, c'est une question de vision. Il y a certains qui sont des... comment ça s'appelle encore? Qui pensent qu'aujourd'hui, le mode de paiement... Quand je suis en train de dire qu'effectivement, les autoroutes, ce n'est pas l'État sénégalais qui les finance, c'est un prêt qui a été contracté auprès d'une entreprise française, que cette entreprise française-là va exploiter notamment les péages, donc l'argent des péages pendant une durée de temps. D'accord? Et donc, en fait, cet argent ne revient même pas à l'État sénégalais. On est d'accord? Si. D'accord. L'argent, il y a de l'argent. En fait, c'est ce que vous n'avez pas compris. Je vous ai dit que le financement de l'autoroute, c'est dans le cadre d'un partenariat public-privé. L'État du Sénégal a contribué à travers l'octroi de la terre des zones où l'autoroute est passée. Il y a eu des avenants, on a payé des gens, on a pris des champs, on a payé des gens, on a déplacé des maisons, on a payé des gens, etc. C'est ce que l'État du Sénégal a fait. Et par contre, de l'autre côté, Eiffage a financé effectivement l'ensemble de l'infrastructure. Maintenant, le financement, Eiffage est obligé effectivement de pouvoir de recouvrer son investissement et sa marge. Raison pour laquelle on l'octroie effectivement ce qu'on appelle la concession. Mais l'État du Sénégal a en réalité des retours sur ça. Par exemple, comment ça s'appelle encore le truc Mohamed, dans quelle mesure en fait l'État du Sénégal a un retour sur ça? Je suis curieux de le savoir. Si vous pouvez développer. Excusez-moi, attendez, monsieur Q. Sur 1000 francs CFA que reçoit notamment que le péage de Mbourg, par exemple, l'État sénégalais a combien sur cet argent du péage là, par exemple, s'il vous plaît? Mais sur le ticket, tu as le TVA. Sur le ticket, vous allez voir le TVA, la TVA du moins. Ensuite, l'entreprise Eiffage paye ce qu'on appelle les impôts sur les revenus. D'accord? L'entreprise Eiffage paye les revenus sur le domaine, les revenus domaniales. Autant, c'était à hauteur de combien? 10 millions par année. Le président Macky Sall est parvenu à négocier jusqu'à ce qu'on arrive à 600 millions par année. Donc tout ça, ça entre dans le cadre de ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Ça, c'est un. Maintenant, pour les autres programmes, comme le PUDC aussi, c'est la coopération entre l'État du Sénégal et d'autres partenaires stratégiques à travers l'USAID, etc., qu'on est parvenu à avoir ça.
Donc aujourd'hui, ce qu'on peut décrier par rapport aux concessions, c'est quoi? C'est que, en réalité, on doit mettre la loi sur le contenu local pour que ces entreprises qui viennent exploiter effectivement les marchés qu'on leur donne, que les Sénégalais puissent, les petites entreprises sénégalaises puissent avoir des marchés sous forme de sous-traitance, etc. Ça, c'est une chose. Maintenant, je pense que depuis la mise en place de la loi sur le contenu local, on est en train de voir un changement. Je donne un exemple par rapport à l'électrification rurale. Il y a une entreprise qui s'appelle Aquapower Sénégal, qui est parvenue à trouver une convention avec une autre entreprise espagnole pour pouvoir travailler dans le domaine de l'électrification rurale. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ce que nous déplorons, c'est effectivement, encore une fois, la concession. Si on donne ça à une entreprise étrangère, que les entreprises locales puissent effectivement avoir des quotas par rapport aux sous-traitances. Maintenant, si on veut sortir de là, Ousmane Sonko que vous soutenez depuis très longtemps, moi je le soutiens pas. Aujourd'hui au Sénégal, les grands projets, ils sont en train de les donner aux Chinois, etc. Le grand projet transfert d'eau, ils ont donné ça aux Chinois. Vous voyez, il y a des conventions qui sont en train de signer avec des entreprises européennes et chinoises pour la construction de logements sociaux. Tout ça là, on peut en discuter. Et pourtant, pendant ce temps, le BTP au Sénégal est en train de tomber. Et je reviens encore sur la pauvreté. En réalité, moi je n'ai pas dit que le Sénégal était un pays développé. Et dans mon allocution, j'ai dit que nous sommes un pays pauvre. Nous avons, pour sortir de la pauvreté, il faut d'abord mettre les jalons. Raison pour laquelle, dans le plan PSE, vous voyez que le premier point, ou bien l'axe prioritaire numéro 1 était la transformation structurelle de l'économie et la croissance. C'est quoi la transformation structurelle de l'économie et la croissance? C'est de faire en sorte de mettre en place les infrastructures communautaires de base qui vont permettre effectivement que la tendance effectivement à créer de l'industrie, à créer de la richesse puisse être propice. Raison pour laquelle on avait organisé récemment le truc là qui s'appelle Forum Invest in Sénégal. Donc je pense qu'aujourd'hui, le débat ne se situe pas sur l'endettement, etc., le mode de financement, etc. C'est comment essayer de trouver des voies et moyens à travers les lois sur le contenu local, que les entreprises nationales puissent effectivement entrer dans ces marchés et que cela puisse être bénéfique pour la population sénégalaise et pour l'Afrique de manière générale. Et monsieur, mais vous avez du mal à rembourser notamment les créanciers de l'État sénégalais. Là. Ils sont en train de se plaindre parce qu'ils vous ont fait des prêts. D'accord? Ils vont prêter de l'argent, vous avez du mal à demander. Bon, il dit qu'il n'est pas Sonko. Sonko, ça veut dire lui, il est opposition. Voilà, oui. Il défend pas. Je suis opposition et je l'assume. Oui, mais vous avez le droit d'assumer ce que vous voulez. Moi, je m'en fiche de votre parti politique. Non, je parle de la. Mais parce que depuis tout à l'heure, monsieur, tu n'as pas compris. Parce que depuis tout à l'heure, que tu défendais la cause de. Non, laissez Roro parler. Oui, mais en fait, depuis tout à l'heure, ce monsieur. Toi, tu n'as pas le niveau pour parler. Tu n'as aucune information crédible. Laisse Roro parler. Au moins, elle a le niveau. Allez, Roro, je t'écoute. Non, monsieur, s'il vous plaît, ne rentrons pas dans ce genre de bassesse. S'il vous plaît, vraiment, rentrons pas dans ce genre de bassesse. En fait, il y a un problème, c'est que vous avez du mal à rembourser vos créanciers intérieurs. D'accord? Il n'y a pas longtemps, vos créanciers internes, parce que depuis tout à l'heure, monsieur, vous nous avez vanté, notamment les avancées du Sénégal. Et nous sommes fiers de cela et nous sommes d'accord avec vous. D'accord? Mais il se trouve qu'aujourd'hui, vous avez les créanciers qui ont prêté de l'argent à l'État sénégalais. D'accord? Sous l'ère de Sonko Diomaye Faye, qui ont du mal, à qui vous n'arrivez pas à rendre cet argent, vous n'arrivez pas à les rembourser, ces gens-là. Maintenant, qui a la politique pour faire ça? C'est je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui vous Écoutez-moi. Écoutez certainement Diomaye Faye contre Sonko, parce que d'après ce que j'entends, moi je pensais que vous étiez plus avec eux, mais bon, apparemment vous êtes contre eux. Bah, après, non, je sais pas qui vous êtes. Moi, je suis pour la République. Attendez, pour ce faire, en réalité, le non-remboursement de certains créanciers, il y a un problème qui est là. Et je vais vous expliquer. Oui, le problème, c'est quoi? C'est qu'au Sénégal, il y a ce qu'on appelle le principe du service fait. Souvent, voilà, désolé. Oprah, termine Mohamed. Oh, je disais, excusez-moi, j'avais un appel, excusez-moi. Donc, je disais, il y a ce qu'on appelle le principe du service fait. Et l'État du Sénégal, quand il octroie un marché, souvent, au paiement, il faut que la personne puisse terminer, ou bien l'entreprise puisse terminer le marché. Maintenant, pour le recouvrement pour le recouvrement, en fait, le problème qui se pose, c'est que, le recouvrement doit se faire sur la base des lois de finances. Donc, on prévoit de payer
nos créanciers, en réalité, par rapport à la loi de finances. Mais il peut arriver que nos niveaux de recouvrement, en fait, que le niveau de recouvrement soit pas à la hauteur des dettes que nous devons rembourser. Et pour ce faire, il y avait des entreprises qui sont là, comme l'entreprise de Tahirou Sarr, qui faisait comment s'appelle encore oh là là là, comment s'appelle encore, du rachat de créances. Mais ça a aidé effectivement l'État à ne pas être en défaut de paiement par rapport au privé national. Parce que souvent, si l'État ne peut pas payer, il y a des entreprises comme Sofico, etc., qui rachètent la créance pour permettre en réalité à la personne ou bien à l'entreprise de pouvoir entrer dans ses fonds et que le racheteur de créances puisse continuer à poursuivre l'État parce que lui, il a de l'argent pour pouvoir continuer son business. Mais aujourd'hui, une personne comme Tahirou Sarr, il est en prison. Donc ça empêche effectivement l'État, en réalité, de pouvoir recourir à ces modes de paiement. Ça aussi, c'est un autre problème. D'accord? Mais de l'autre côté aussi, on voit que dans le rapport d'exécution budgétaire du trimestre numéro 4 de 2024 et celui du premier trimestre de 2025, ils ont inclus effectivement le paiement des créanciers locaux. Donc actuellement, ils sont en train de payer et pour le prouver, ça se trouve dans le rapport d'exécution budgétaire. Alors, j'aimerais on ne peut pas passer sur le panel, hein. On peut pas passer comme ça pour que tout le monde puisse intervenir. J'aimerais dire à Mohamed, avec le respect que je vous dois, quand j'ai pris la parole, je n'ai même pas à vous indexer, mais je pense que votre niveau, c'est parler intellectuellement le français qui vous qualifie d'être au-dessus des personnes. Parce non, c'est pas non, tu vas fermer ton micro, tu la fermes ta gueule. Parce que quand tu as parlé, je vous ai pas interrompu. C'est parce que je maîtrise mon sujet que je vous ai montré toutes les choses qu'il le faut. Et que moi, je ne suis pas complexé devant quelqu'un de tenir un sujet. Et vous n'avez jamais dit quelque chose de spécial, donc qui est contre de ce que j'ai dit, qui est le contraire, à ce qui concerne. Donc, il n'y a pas une question de niveau ici, monsieur Mohamed. Parce que quand vous... Non. Parce que vous avez dit... Non, tu vas fermer ton micro. Je vous ai laissé que vous allez... Mohamed, s'il vous plaît. Mohamed, je vous ai laissé que vous finissiez. Moi, et je suis pas... Parce que pour vous, pour être intellectuel, il faut avoir porté veste pour parler les chorobi. Alors que nous avons passé cette étape-là. Nous ne sommes pas complexés devant qui que ce soit un sujet, laquelle nous traitons ici. Et donc, avec le respect que je vous dois, jamais que ces gens de stupidité et de l'économie, de supériorité que tu prends, qui sont supérieurs aux autres, se répètent. D'accord. Voilà. Je te respecte et j'ai traité mon sujet. Et quand tu penses qu'il y a des contre-vérités, tu peux dire ton contre-vérité, mais pas une attaque personnelle, sinon je peux rentrer dans le bassesse comme toi aussi. Parce que tu ne seras jamais un blanc, tu seras un Sénégalais, tu seras un noir, et tu resteras ce que tu es. Jamais. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord que la gratuité, on est en avance de 10 ans, on est d'accord. Mohamed, c'est bon, s'il vous plaît, j'ai besoin de 2 minutes pour laisser ma Logobi, attends, tu sais. C'est bon, s'il vous plaît. Non, 5 secondes, Logobi, s'il vous plaît, pardon, non. J'aimerais juste faire une précision. Mon frère, on t'a trop écouté, laisse les gens aussi placer 2 mots. Olufela était là. Écoute, Logobi, s'il te plaît, je fais juste une précision. Mon frère, pardon. S'il te plaît, quand Olufela était là, je suis resté pendant presque 2 heures de temps à prendre des notes. Donc moi, quand je réponds, je me répondais de manière générale. C'est bon, on a mais je vous ai jamais fait une attaque personnelle. Mais en tout état de cause, nous je vous ai jamais fait une attaque personnelle. C'était un pays misérable. Vous avez dit mais non, attends, non, on éveillé. Vous avez ça fait 2 fois, il y avait même Steve qui était là. C'est même Steve qui a dit que les Sénégalais ne sont pas éveillés. C'est même Steve qui a traité les Sénégalais. Mais tu m'as jamais entendu traiter les Sénégalais des misérables, de ceux qui ne sont... Mais arrêtez, faut arrêter de mentir sur ma personne. Mais j'étais pas dit, moi j'étais pas mais non, mais depuis là tu es en train de dire, c'est comme c'est moi qui l'a dit. Africain, ça va pas finir. Ce n'est pas moi qui l'a dit, monsieur Mohamed. D'accord, on continue sur le débat. On est d'accord maintenant qu'on est à 10 ans d'avance par rapport à vous. Non, on est à 10 ans d'avance par rapport à la gratuité. Mon frère Mohamed, c'est bon. Mohamed, c'est bon, ça va pas finir, s'il vous plaît. Donnez la chance aussi aux autres de s'exprimer. Vous n'êtes pas la seule personne sur le panel ici qu'on doit écouter, ok? Non, parce que s'il vous plaît, fermez votre micro. Mohamed, fermez votre micro, s'il vous plaît. Quand les gens parlent, il faut fermer votre micro, s'il vous plaît. Vous avez dit beaucoup de choses contre-vérités concernant ce qui s'est passé sur le panel. On dit qu'on a insulté le Sénégal, on a insulté les Sénégalais. Moi, dans ma prise de parole, j'ai fait des comparaisons. Mais pourquoi vous personnalisez le débat? Moi, j'ai dit que... votre micro. Non, c'est toi qui personnalises le débat, s'il te plaît. C'est toi qui personnalises le débat. C'est quoi le problème, en fait? Non, attends,
Dans le panel, il y a des personnes qui... Dans les panels. Toi-même, tu parles français, en français, en wolof. Mon frère, c'est bon, j'ai compris. Dans les panels. Tu parles L'Afrique africaine. L'Afrique africaine, ça va lui pardonner, s'il vous plaît. Laissez-moi intervenir. Monsieur Mohamed. Un wolof aussi, vas-y, s'il vous plaît. Arrêtez de saboter le live, s'il vous plaît. Fermez votre micro, Mohamed. S'il vous plaît. D'accord, je vais fermer mon micro. Okay. Mais moi, je suis le seul Sénégalais ici. Donc, quand vous parlez... Non, mais il y a d'autres personnes. Il y a Africa qui est là. Tania, c'est à mon tour de prendre la parole. J'ai fini, je laisse la parole à Africa. Mais tu as parlé tout à l'heure, non, Robbie? Non, c'est pas moi. C'est ça, hein? Nous sommes là, il y en a d'autres qui sont là sans parler et vous restez à parler à tout Mohamed, je vais finir. Il faut laisser aux autres de parler. Mohamed, monsieur Mohamed, Africa, je vais finir, je vais vous laisser la parole. Je ne vais pas durer. On nous a traité de tout le nom de menteurs. Maintenant, si on peut me mettre en grand, hein, comme ça, on va voir ce qui est là. Tania, est-ce que vous pouvez me mettre en grand? Là, comme ça, on va couler ce débat là. Est-ce qu'on peut me mettre en grand, s'il vous plaît? Roro, voilà, merci beaucoup. Alors, voilà ça, hein, devant vous. On va lire ensemble. Peste illicite. Le Sénégal reçoit un avertissement formel de l'Union européenne. Je n'ai rien inventé, hein. Voilà, je n'ai rien inventé. Oh, donnez-moi une minute. Voilà. Peste illicite. Le Sénégal reçoit un avertissement formel de l'Union européenne. L'Union européenne adresse le 27 mai un carton jaune au Sénégal. Il s'agit d'un premier avertissement en raison des pratiques de pêche jugées illicites alors que l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal expire en novembre 2024. C'est un signe fort quelques semaines après la publication de la liste des bateaux autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises par le nouveau ministre de la Pêche. Bon. Mais Robbie, tu as parlé tout à l'heure, c'est dans ça que tu t'es discuté avec Maria là, non? Non, elle m'avait insulté même que non, je suis contre le Sénégal à cause de ça là. C'est pourquoi je suis allé chercher les preuves là pour venir montrer. Il faut faire tourner la parole. Oui, s'il vous plaît, Tania. Là, je peux même plus me fatiguer. Mais Daniel, après motion pour le Gobi, hein? S'il vous plaît, non, on tournait la parole. Gardez vos motions, d'accord? Quand je vais vous donner la parole, vous allez parler. Il y a plein d'hommes qui veulent parler, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont sur le panel, ils n'ont même pas ouvert leur micro. Son micro est fermé, pourquoi? Ok, tu as fini, Robbie, on te coupe. J'ai fini. Non, tu peux m'enlever en grand, je vais terminer rapidement. Donc, voilà la lecture que je viens de faire, que moi j'ai vu, j'ai donné l'information sur le panel ici. On m'a traité que je suis contre le Sénégal pour rapport à ça. Ça là, en quoi est-ce qu'on va être contre le Sénégal? Parce que la femme, elle était là, elle a commencé à nous insulter que non, depuis 1984, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'accord entre le Sénégal et l'Union européenne par rapport à la pêche. Mais ici, là, on nous parle de quoi? Elle n'a pas dit ça, elle a dit qu'il y a les contrats. S'il vous plaît, pourquoi vous êtes comme ça? S'il vous plaît. Fermez votre micro. S'il vous plaît, on ne vous a pas coupé, arrêtez de couper les gens. Moi, je vais dire quoi tout simplement? Dans ma prise de parole, là, j'ai dit, tous nos pays sont confrontés à les mêmes réalités. On souffre. On n'a pas dit le Sénégal. On dit on souffre. Nous tous, on souffre en Afrique. Si vous pensez que vraiment, ce qui se passe chez vous, là, que vous appelez ça développement, mais alhamdoulilah, tant mieux pour vous. Mais moi, le Robbie, à ce qui me concerne, là, moi, je sais qu'en Afrique, là, on n'a même pas de pays d'abord. Quand tu dis que tu as un pays développé, là, il faut avoir d'abord un pays pour pouvoir la développer. Toi, tu n'as pas de pays, toi, tu parles de développement. Les gens viennent faire du business chez nous, en Afrique. C'est du business, ce qui se passe chez nous, là. On appelle ça du business. Moi, je suis en Europe, hein, je prends toujours exemple. Si dans ce pays où je me trouve, mais les goudrons ici, là, ça se renouvelle quand on veut. Souvent même là, ça ne se dégrade pas. On enlève, on met les nouveaux modèles. Mais chez nous, là, les goudrons qu'on fait chez nous, là, il suffit seulement qu'il pleut sur ces routes-là, mais on n'a plus de routes frères. C'est de ça qu'il s'agit. C'est qu'on prend pour s'inventer, là. Quand vous venez, c'est les Européens, est-ce que c'est le même travail qu'on fait chez nous, là? Ou bien notre terre est comment et leur terre est comment? Pour ne pas avoir les mêmes goudrons qui se trouvent chez eux. Donc nous sommes dans c'est-à-dire on est dans un business en Afrique où les gens viennent faire des marchés. À chaque année, il faut les prendre pour venir faire la même chose qu'ils ont déjà fait. Mais comment on peut s'en sortir dans ce genre de contrat? Ça ne marchera pas, les gars. Arrêtez de rêver. Tout ce que nous vivons en Afrique, là, dans tous les pays de l'Afrique francophone surtout, aucun pays en Afrique francophone n'est mieux que quelqu'un d'autre. Pour finir, on vient d'écouter des pays qui payent des médias pour inventer des croissances. C'est pas l'Europe qui l'a dit, hein. Des pays en Afrique payent des médias pour venir mentir
Si la recherche de nos différents pays en Afrique, voilà, Maman Tania peut témoigner si c'est faux. Et ces journaux-là, ils sont sortis, ils ont dit, voici tel pays, tel pays, tel pays, telle personne qui paye les médias pour faire la propagande d'un chiffre qui n'a jamais existé dans nos pays. Alors, si vous croyez à ça, ce que vous êtes en train d'inventer là, mais ça devait se sentir sur la population. Si vous croyez à ce chiffre-là qu'on vous vend matin, midi et soir, là, mais ça doit se sentir sur le peuple. Mais en réalité, la population est dans la merde. On est tout le temps dans la Méditerranée, frère. Aucun pays de l'Afrique. L'accord que tu as montré, c'est l'accord de quelle année? L'accord de 2020, c'est fini en 2024, la montagne. Ce que je viens de vous montrer là. C'est fini? Attends, je vais voir la date. C'est fini avant Jomai Faye? Non. C'est Jomai Faye qui avait dénoncé. Je peux lui expliquer. Hein, quand Jomai Faye est arrivé, l'accord devait prendre fin. On nous dit quoi ici? On dit le 27 mai. Est-ce que vous voyez? Donc, 27 mai, c'est fini. Ça a été publié le 1er. Attends. Donc, le gouvernement Jomai Faye a refusé de renouveler. Non, on nous dit quoi? On nous dit, c'est-à-dire quand on a refusé de renouveler là, il a fallu que ça profite un peu aux Sénégalais. Donc c'est là maintenant, ils vont donner un avertissement. Sinon, quand il y avait le contrat entre le Sénégal et l'Union européenne, il y avait je ne vais pas laisser continuer parce que cet avertissement mais arrêtez est antérieur à l'annulation du contrat. Il ne faut pas laisser aussi les gars continuer à dire des choses. Ce sont des contre-vérités. Moi, je ne vais pas laisser ça. Mais Mohamed, ça toi, on demande bien. Non, attends, ce que tu viens de lire là. C'est quoi ça? Non, mais ce que tu viens de lire là. Mais c'est ton micro, est-ce que c'est à toi on pose la question? Est-ce que c'est à toi on a posé la question? C'est ton tour de prendre la parole? Mais c'est toi qui réponds avec des contre-vérités. Mais ferme ton micro, c'est pas s'il te plaît, Mohamed. Laisse-lui parler, Mohamed, s'il te plaît. Est-ce que c'est à toi qui parle? Voilà des années. L'Union européenne, là, ils n'ont jamais parlé de pêche illicite. Hein. Au Sénégal, ils n'ont jamais parlé. C'est là le moment où accord là prend fin au Sénégal. C'est en ce moment-là on soit un carton jaune contre le gouvernement sénégalais. Mais pourquoi depuis ils étaient là, depuis toutes ces années-là, il n'y a jamais eu de pêche illicite au Sénégal? C'est à partir du moment que l'accord prend fin qu'on vient sortir un carton jaune contre le gouvernement sénégalais. C'est ça la vraie question en fait. Parce que depuis tout ce temps-là, ils n'ont pas parlé de pêche illicite au Sénégal. Il a failli attendre jusqu'à la fin des accords. C'est comme ça s'est passé avec la Côte d'Ivoire, Maman Tania. Tu te rappelles où Alassane Ouattara a dit, si vous n'achetez pas nos cacao... En fait, des palais présidentiels, on s'est retrouvés dans la mer. Non, Tania, on ne s'est pas trouvé dans la mer. On ne s'est pas trouvé dans la mer. On ne s'est pas trouvé dans la mer. Moi, j'ai dit quelque chose. Ils m'ont dit que c'était faux. Que je suis un menteur. Je n'aime pas le Sénégal. Je suis contre le Sénégal. Voilà pourquoi je suis parti prendre les preuves là pour venir montrer. Parce qu'il y a plus de 1000 personnes qui suivaient le live. On m'a traité de tout le nom. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vu M. Alassane Ouattara, lorsque les Européens se sont fâchés en disant que ils vont prendre, c'est-à-dire ils vont sanctionner la Côte d'Ivoire concernant la déforestation de la forêt ivoirienne par rapport à le cacao. Qu'est-ce que Ouattara a dit? Si vous n'achetez pas nos cacao, mais d'autres partenaires vont acheter. C'est ça le problème. Oui, Tania, c'est ça le problème au fait. C'est-à-dire, quand ils touchent à leur intérêt là, et ils prennent des sanctions contre ton pays. C'est ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire à l'époque où on parlait de la déforestation, ils vont mettre l'embargo sur le cacao de Côte d'Ivoire. Le président est sorti, il a dit, si vous n'achetez pas notre cacao, d'autres partenaires vont acheter, il faut que vous arrêtez. Mais quand voilà. Alassane Ouattara a dit ici, quand on parle de la pollution mondiale, mais l'Afrique pollue seulement que 3%, et les 97%, ça vient de où? Il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez. Donc, Tania, tu vois un peu le système, les Européens, quand ils touchent à leur intérêt, c'est là les sanctions sortent contre ton pays. C'est ce que moi je voulais faire comprendre ici à tout le monde. Ce n'est pas une affaire de 10 personnes. Okay. Voilà, c'est des intérêts. Donc, je n'ai rien inventé. C'est quelque chose qui est clair et net. Je m'arrête là et je laisse ma place à d'autres personnes. Merci beaucoup. D'accord. Mohamed, tu as 2 minutes pour répondre. On va continuer le panel, s'il vous plaît. Non, moi, juste pour on précise les dates. En réalité, le carton jaune dont il est en train de parler, c'était antérieur par rapport à l'annulation des contrats, des accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal. C'est tout simplement ça. Et c'est à cause de ça, tout à l'heure, je vous ai dit que l'Union européenne a décidé, au-delà, après le carton jaune, c'est le carton rouge parce que l'Union européenne actuellement a décidé de ne plus pêcher dans les eaux sénégalaises à cause de la pêche illicite. Mais c'est tout simplement ça. Tania, merci beaucoup. Ok, c'est bon, vous avez compris. Ok, merci, désolé. Ils sont fins, ceux-là. Voilà. Ils commencent à avoir faim, ils commencent à me fatiguer. Voilà, Africa, tu es là, on peut t'écouter. Tania, moi je descends, je dois voyager à travers l'autoroute à péage là, donc pour faire 1 heure de temps jusqu'à Dakar.
Et merci beaucoup à mes amis. Bonne route, monsieur Mohamed. Vraiment, il n'y a rien de personnel. Écoutez, vraiment, il n'y a rien de personnel. Merci beaucoup. Il n'y a rien de personnel. On est des Africains. On peut se taquiner dans un débat d'idées. Il n'y a pas de souci. Merci. Vraiment, si j'ai quelque chose qui dérange, excusez-moi, très sincèrement. Merci. Et en plus que tu sois de l'opposition, tu pourrais taper Ousmane Sonko, mais Diomaye, mais tu as été objectif. Vraiment, merci. Merci pour le débat. Oui, bonsoir, Madame Tanias. Bon, je vous salue tous et je remercie aussi à tous ceux qui sont dans le panel. Donc, j'ai le cœur meurtri. Et pourquoi? Donc, quand je vois des Africains se détestent entre eux, des Africains qui se parlent du mal entre eux, donc vraiment, c'est quelque chose qui est très bizarre. Vous savez, nous, Africains, tous les problèmes dont nous survivons actuellement, c'est nous-mêmes, entre Africains. Parce que, prenons mon cas. Pourquoi j'ai surnommé mon nom Africa Soca? Donc, c'est une plateforme qui doit regrouper toute l'Afrique. Actuellement, là, nous sommes déjà au Mali, en Gambie, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une plateforme panafricaine. Donc, pourquoi cette idéologie africaine? Parce que nous devons se développer, maîtriser notre économique africain. Et tant que nous n'avons pas maîtrisé notre éducation, le système éducatif, et dialoguer entre nous, lutter contre les préjugés ethniques et régionaux, et s'unir, surtout nous unir, unir nos forces, les projets panafricains économiques comme Africa Soca, transport qui jouera sur le transport, sur le commerce et la technologie. Donc, sortir aussi des médias positifs comme ce qu'on fait là sur le live. Donc, aujourd'hui, si un Occidental était à côté ou bien un Américain à côté et voir nous Africains se maudire entre nous, donc qu'est-ce qui va se passer? Et c'est nous qui devons aussi passer des médias positifs, c'est valoriser les modèles africains de réussite et de solidarité. Donc, moi, c'est là ce que je veux souligner pour terminer. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'on doit... C'est un débat très, 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 très important. Pourquoi? Parce que là, il y a des idées qui sortent, il y a les... Par exemple, je suis même... mais non, de façon, ni considérer le français, ça, parce que là, non, monsieur, fermez votre micro. Ah, alors. Monsieur, fermez votre micro. Tania, il faut le faire descendre là-bas. C'est pas là. Ah! Ouais, donc comme l'Afrique aux Africains, vous voyez ce que ça parle, l'Afrique aux Africains. Donc, nous devons nous unir, mais nous ne devons pas nous détester entre nous. Pourquoi? Créer des guerres entre nous, créer des mauvaises paroles entre nous. Non, ce n'est pas ça qui doit qui doit soulever l'Afrique. Nous, comme jeunes, nous devons créer des projets qui doivent unir toute l'Afrique. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui m'a meurtri le cœur, et je voulais aussi que tous les Africains s'unissent. Et nous ne pouvons jamais se développer tant que nous, en tant que citoyens, nous allons nous unir. Parce que pourquoi? Parce que si nous comptons sur nos dirigeants là, l'Afrique ne va jamais se développer. Mais nous, comme jeunes entrepreneurs, c'est nous qui devons créer des projets. Par exemple, je donne encore l'exemple de Africa Soca. Bon, nous sommes très ouverts. Nous appelons tous les Africains sur ce projet. C'est une plateforme e-commerce, donc qui a commencé à déboucher dans l'Afrique. Donc vraiment, c'est là que l'Afrique nous attend. C'est là que nos futurs enfants nous attendent. Et c'est nous qui devons soulever l'Afrique, mais pas rester là à parler du mal, parler du Sénégal. Je suis malien, je parle du mal aux Burkinabés, ou bien je suis guinéen, je parle du mal aux Sénégalais. Et pourquoi? Et qu'est-ce que je vais y gagner? Rien. Et nous avons tous le peau noire. Donc, nous devons nous parler du bien, même si c'est vrai qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes, c'est vrai. Le Sénégal a des problèmes, comme dans tous les autres pays. Mais ce n'est pas les pays, on ne doit pas les divulguer ou parler de quelle manière, ou parler avec le cœur, comme si on a eu la haine contre ce pays. Pourquoi la haine? Non, ce n'est pas ça. Nos enfants de demain, ce n'est pas ça qu'ils attendent de nous. Donc, pour travailler pour eux, vraiment, j'appelle tous les Africains de créer des projets sans attendre l'aide de l'État. Il faut que nous nous soutenons. Il faut que aussi nous essayons de s'unir nos forces, s'unir nos entreprises. Un Sénégalais qui est là, ces gens de panel, exemple. Moi, je suis Sénégalais. Tania peut-être, par exemple, un Burkinabé. Là, pourquoi ne pas se prendre les numéros, parler, discuter et travailler en toute honnêteté, avec du sérieux?
Et là, ça va nous permettre aujourd'hui ce qu'on fait, ce qu'on fabrique au Sénégal, ça pourrait être transporté en Burkina, et ce qu'on fabrique en Burkina, ça peut être transporté au Sénégal. Et là, ça va nous permettre d'utiliser notre matériel économique local africain. Donc vraiment, j'appelle tous les Africains de nous s'unir. Donc vraiment, je vous remercie aussi, Madame Tania, et je remercie aussi à tous les gens qui sont dans le panel. Et vraiment, c'est quelque chose aussi qui est très important. Et c'est la première fois que j'entre sur cette panel. Mais vraiment, à partir d'aujourd'hui, je vais le suivre à tout instant parce que j'ai trouvé beaucoup d'idées sur ce que vous parlez. Ok, merci. Merci beaucoup, Monsieur Africa. S'il vous plaît, on continue de tapoter, de partager. On fait comme le... Merci, Monsieur Africa. Franchement, je fais des lives. Normalement, je devais faire 2 lives même aujourd'hui. Je devais faire sur le Togo. Mais je crois que je vais mettre à demain matin parce que là, avec les élections, voilà, ça m'aide. Voilà. Merci Tania. Merci. Alors permets-moi aussi de faire un peu ta prodada, ta publicité, voilà. La publicité de Tania, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement à Tania. Vous tapotez le live, vous appuyez sur le cœur orange, d'accord, pour sécuriser le live, pour permettre d'être aussi informé des prochains lives. Parce que lorsque vous rejoignez l'équipe de Tania, vous serez informé de tous les lives qu'elle fera, d'accord, que ce soit sur le Togo, le Mali, l'AES, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Elle va aussi au Gabon. Elle va partout dans toute l'Afrique. Tania, c'est notre panafricaine qui est là pour parler de l'Afrique, pour parler des problèmes et des réalités africaines, des problèmes sociétaux africaines. On aura bientôt aussi, elle parlera aussi des élections qui arrivent, je pense, elle parlera peut-être du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, les amis, tout africains que nous sommes, on s'abonne en masse, on s'abonne, on tapote, on partage et bien sûr, on lui envoie les baouins. Bah oui, quand vous voyez une femme comme ça là, vous pensez que ça crème là, ça coûte combien? C'est pas une crème de 5 000 qu'elle utilise, hein? C'est une crème qui coûte au moins 500 000. Envoyez-lui les cadeaux, elle va payer sa crème, c'est même quoi avec vous? Oh, bon, salut. Bon, le problème est que les femmes claires là, on dépense trop sur eux. C'est à cause de ça. Ouais, bon. Quoi? J'ai rien dit. Attends.